Salut la team horreur, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des histoires d'horreur sur Reddit, épisode 4. Et si toi tu veux d'autres épisodes, alors like, abonne-toi et mets la notification pour rater aucune vidéo. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Sous les dunes de Saqqara, une tombe fut découverte par hasard, après une tempête de sable. Elle ne portait aucun nom, seulement un avertissement gravé à l'entrée. Ceux qui dorment ici ne rêvent plus. Les ouvriers rirent et descendirent malgré tout. Au fond du couloir, ils trouvèrent un sarcophage ouvert, vide, mais les murs étaient couverts de fresques montrant des hommes, fuyant quelque chose d'invisible. Cette nuit-là, le camp entendit des pas venir du désert, lents, traînants. À l'aube, les tentes étaient intactes. Les ouvriers avaient disparu. À leur place, de nouvelles fresques étaient apparues dans la tombe. Elles montraient des hommes modernes, hurlant, tandis qu'une silhouette sans visage sortait du sarcophage. Elle était accrochée dans le couloir de la vieille maison, juste avant l'escalier. Une photo en noir et blanc, une famille posant devant la maison, figée dans un sourire trop sérieux. Le père, la mère et 2 enfants. Rien d'étrange au premier regard, mais la nuit, quelque chose clochait. Chaque fois que quelqu'un passait devant la photo dans l'obscurité, il avait l'impression d'être observé. Pas par toute la famille, par l'enfant au fond, le plus petit. Un soir, Léa osa allumer la lumière et s'approcha. Son cœur se serra. L'enfant ne regardait plus l'objectif. Il la regardait, elle. Elle se dit qu'elle imaginait. Jusqu'au lendemain matin. Sur la photo, il y avait désormais 5 personnes. Un adulte de plus, debout derrière la famille. Flou, sans visage. Paniquée, Léa voulut décrocher le cadre, mais en le touchant, elle sentit quelque chose de glacé serrer son poignet. Une voix chuchota tout près de son oreille. « Ne t'inquiète pas, tu apparaîtras mieux sur la prochaine. » Quand la police entra dans la maison quelques jours plus tard, elle trouva le couloir vide. La photo, elle, était toujours là, avec une famille complète, et une jeune femme au regard terrorisé. Figée au premier plan. Depuis, personne n'ose la fixer trop longtemps, parce que la photo n'aime pas être seule. Dans une petite ville endormie, quelque chose d'étrange s'était glissé dans l'air. Les chiens aboyaient sans raison, et les lumières des maisons clignotaient comme pour avertir les habitants. Personne ne savait encore que la nuit allait changer leur vie à jamais. Une jeune bibliothécaire était en train de ranger les livres du soir lorsqu'elle entendit un hurlement derrière la vitre. Curieuse, elle s'approcha et vit une silhouette étrange tituber dans la rue. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau pâle comme du papier, et ses yeux, ses yeux brillaient d'une lueur vide. Un zombie. Paniquée, la jeune fille courut se barricader dans la bibliothèque. Elle prit quelques livres, espérant que savoir quelque chose sur ces créatures pourrait lui sauver la vie. Et alors qu'elle feuilletait frénétiquement un vieux manuel sur les infections mystérieuses, un petit groupe de survivants fit irruption par la porte arrière. Un mécanicien, un adolescent un peu futé et une infirmière. Ils décidèrent de faire équipe pour traverser la ville et atteindre un vieux bunker militaire
signalés sur une carte. Mais chaque coin de rue cachait des grognements, des ombres qui se glissaient derrière les voitures abandonnées. Et le silence semblait presque plus effrayant que les zombies eux-mêmes. Au fil de leur périple, la jeune fille découvrit quelque chose d'étonnant. Les zombies n'attaquaient pas ceux qui leur parlaient doucement. Les mots, la musique et même la lecture semblaient calmer la rage des morts vivants. Avec ses compagnons, elle commença à utiliser cette découverte pour avancer, lisant des passages de poèmes ou chantant à voix basse pour détourner les zombies de leur chemin. Finalement, après des heures de tension, ils atteignirent le bunker. Essoufflés mais vivants, ils comprirent que la vraie survie ne dépendait pas seulement de la force ou de la ruse, mais de l'ingéniosité et de la compassion, même face à des monstres qui semblaient n'avoir aucune humanité. Et dans ce monde de chaos, la jeune fille comprit que parfois, les mots et la culture pouvaient être aussi puissants que n'importe quelle arme. La nuit était calme, trop calme. La mer, noire comme de l'encre, ne bougeait presque pas autour du petit bateau de pêche. Pas de vent, pas de vagues, juste ce silence lourd qui fait bourdonner les oreilles. Alors, quelque chose frôla la coque, un grattement lent, puis un autre. Le pêcheur se pencha par-dessus bord, sa lampe tremblante éclairant l'eau sombre. Au début, il ne vit rien. Puis la lumière accrocha un œil, immense, jaune, immobile. L'eau se mit à bouillir. Des tentacules surgirent, couverts de ventouses garnies de dents fines comme des aiguilles. Le bateau craqua sous la pression. Le monstre se hissa lentement, révélant une bouche béante tapissée de crocs, assez large pour avaler la lune elle-même. Le pêcheur cria, mais la mer avala le songe. Au matin, on retrouva le bateau intact, flottant paisiblement. Pas une trace de lutte, juste des marques profondes sur la coque et une odeur de sel mêlée à quelque chose d'ancien, très ancien. Depuis ce jour, aucun pêcheur n'ose s'arrêter quand la mer devient trop calme. Si la vidéo t'a plu, alors like, commente et abonne-toi pour d'autres épisodes. Moi je vous dis à très bientôt ma team horreur.